PCW, le podcast. Voici Carl Champagne et Patrice Morin. On est à quelques jours de cataclysme, peut-être quelques heures si vous nous écoutez samedi le 29 novembre. C'est au centre Père Arthur Guertin du côté de Gatineau à 19h. Premier podcast francophone de la PCW. Je m'appelle Carl Champagne. Bienvenue. Moi, c'est Patrice Morin. Salut Patrice, comment ça va mon ami? Toi, ça va bien, toi mon Carl? Ça va super bien. Bien excité de ce show-là samedi. Je vais être là, assurément. Puis ça va être un gros gala. Il y a plein de bons matchs d'annoncer. Je pense qu'on parle de 4 matchs de championnat, Patrice, pour la soirée. Oui, puis ça niaisera pas tout. Il y a 4 gros matchs très bien attendus. Puis aussi, en ce moment, il y a 3 matchs qui sont aussi présentés que ça va être quand même assez spectaculaire d'après moi là, en fin de semaine. Oui. À l'image un peu de ce que nous offre la PCW, habituellement, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un show, un spectacle de la PCW qui, en passant, c'est des spectacles qui sont très familiaux, là. C'est pour toute la famille. D'ailleurs, nous deux, on s'est connus à Maniwaki, justement, dans un de ces spectacles-là, parce que je sais que tu as aidé l'organisation à, justement, amener ça du côté de Maniwaki. Ça a été un succès. Tellement qu'on a décidé d'en faire une deuxième édition. Je t'avoue que moi, c'est comme ça que j'ai connu la PCW. Même affaire pour moi. Ouais, donc c'est vraiment pour toute la famille, là, ce genre de show-là. Ouais, moi, en 2024, quand ils sont arrivés à Maniwaki, vraiment, là, ça a comme ravivé la flamme du lutteur en moi. Puis justement, là, depuis 2024, là, quand ils ont recommencé, là, je les ai suivis là, depuis le début. Puis là, avec un peu de travail, là, on a réussi qu'ils reviennent à Maniwaki en 2025. Puis c'est aussi annoncé qu'ils vont revenir aussi l'année prochaine. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir leur donner un coup de main là-dessus. Jamais 203, Patrice, comme on dit. Drette ça, mon gars. Puis de là est venue l'idée aussi de faire un podcast francophone pour la PCW. Question de faire un peu de promotion sur les réseaux sociaux pour le spectacle qui s'en vient. Peut-être les subséquents. On verra si on va répéter l'expérience. Mais moi, en tout cas, je suis super fébrile de vous présenter avec Patrice, premier podcast francophone pour la PCW, d'autant plus qu'on aura un invité de marque dans quelques minutes, mon Pat. Oh oui. Benjamin Toul, mon Carl, qui on a fait une belle petite entrevue l'autre jour. Oui, ben hier, en fait, on le cachera pas aux auditeurs. Là, on l'a fait hier, cette entrevue-là. Donc, vous allez voir que le décor, pour moi, n'est pas le même que hier. Mais cela dit, ouais, ça a été bien le fun. Il a été très généreux. Donc, on va vous faire entendre ça dans les prochaines minutes. On va vous parler de la carte aussi tantôt parce qu'il y a pas mal de gros matchs. On en parlait, là, 4 matchs de championnat pour ce spectacle-là. Si jamais vous êtes intéressé à vous acheter des billets, ça se passe sur lepointdevente.com. On peut aussi avoir des infos par la page Facebook, si je ne me trompe pas, Patrice. Oui, sur la page Facebook de la première Canadian Wrestling. Vous pouvez voir, toutes les informations sont là, envoyer des emails et tout, puis tout le prix des billets là, sont tous affichés sur leur page Facebook en même temps. Là. Et aussi peut-être quelques messages d'intérêt public aussi en lien avec la PCW parce que vous savez qu'on essaie quand même d'organiser des choses pour nos fans, pour les fans de la PCW. Bon, on l'a vu, t'étais là toi aussi à Ottawa quand on a fait venir Bret Hart, ça c'était... Oui. Puis la place d'Ottawa, là, c'était vraiment quelque chose là, de voir un ancien gros lutteur là, venir voir le show de la PCW, c'était vraiment immense, là, c'était vraiment le gros show de l'année. Là. Ouais, on l'a honoré au début du show. On a eu des bons matchs aussi. Donc, on fait les choses en grand, mais on veut aussi s'impliquer dans la communauté. Puis c'est un peu ce qu'on va faire du côté de Gatineau parce que les membres de la fédération seront présents lors du Festival des Jeux de Gatineau qui auront lieu au complexe Branchot-Brière. Ça va se passer en décembre, du 27 au 30 décembre prochain. Donc, évidemment, il va y avoir un spectacle de lutte. Accessible pour toute la famille, mais aussi les enfants vont pouvoir vivre ce qu'on appelle une expérience lutteuse et lutteur. Ça, on aura peut-être l'occasion de donner un peu plus de détails dans un autre podcast là, dans les prochaines semaines, si autre podcast il y a. Puis, ce qu'il y a de le fun aussi, Patrice, c'est que vous allez pouvoir rencontrer les stars de la Premier Canadian Wrestling. Vous allez pouvoir prendre des photos aussi.
avec eux. Donc, les lutteurs et les lutteuses qui vont participer à cet événement-là vont être annoncés sous peu. Donc, c'est vraiment une belle expérience que vous ne voulez pas manquer. Donc, on va vous en reparler. Là, c'est du 27 au 30 décembre prochain. Et il y aura une levée de fonds aussi pour les jeunes Oui. quieurs, je crois, avec Oui. Cataclysme, justement. Oui, dirais ça, une levée de fonds pour les jeunes skieurs présentés par la salle de Keith Downey à Gatineau. Le 29 novembre, là, vous allez pouvoir donner des dons. C'est vraiment c'est vraiment pour des jeunes lutteurs, c'est des jeunes skieurs, excuse-moi. Alors, de 4 à 19 ans qui sont vraiment comme ils veulent vraiment comme prendre le bowling comme c'est comme passe-temps. Puis vraiment, là, ils font une levée de fonds là, durant le show le 29 novembre au centre Pierre-Arthur Gartin. Tu sais que je suis un ancien joueur de bowling. Moi, j'ai joué longtemps au quai. Ah, oh, oui, pour vrai? Ouais, j'ai arrêté avec les années parce que je ne m'améliorais pas. Oh, oh, oh. Mais c'est tellement un beau sport aussi. Donc, on invite les fans de la PC là, à participer à cette levée de fonds, évidemment. On va embarquer dans le vif du sujet. On va s'en aller avec l'entrevue avec Benjamin Todd. As-tu vu la vidéo qu'il a publiée sur les réseaux sociaux? Vous pouvez voir ça sur la page de la Premier Canadian Wrestling. Le message est assez clair pour Nick Sullivan, je pense. Hein? Oui. Il veut vraiment là, montrer que venir au Canada, venir au Québec, là, c'est une grosse chose. Puis là, on présente un gros lutteur, puis vraiment, là, il fait mettre sa place, puis ça paraît là, dans sa petite vidéo qui est affichée. Là. Puis toi, tu étais au dernier spectacle, là, il est nouvellement champion, Nick Sullivan. Là. Oui. Il a battu un des favoris de la foule, je dirais. Big Daddy D, il a détrôné Big Daddy D pour la ceinture incontestée. Ça, personne ne n'attendait pas à tout que Nick était pour gagner ça, mais tant mieux pour lui. Si c'est pour vraiment l'aider dans sa carrière, je pourrais dire. Mais là, se prendre contre Benjamin Toll en fin de semaine, là, ça va être un grand défi, je pense, pour Nick Sullivan en fin de semaine. Là. Grosse prise pour la PCW qui est Benjamin Toll. Alors, sans plus tarder, on s'en va à l'entrevue qu'on a réalisée un peu plus tôt justement avec Benjamin. Puis on va vous revenir pour la dernière portion du podcast avec les matchs qui seront présentés pour Cataclysme. On vous rappelle, réservez vos billets sur lepointdevente.com. C'est samedi le 29 novembre au Centre Père Arthur Gartin. Il est là, il est avec nous, Benjamin Toll, qui va tenter d'aller soutirer la ceinture de poids lourd, de champion poids lourd à Nick Sullivan lors du show de la PCW ce samedi du côté de Gatineau. Benjamin Toll, salut! Salut, ça va bien les gars? Ben oui. On est en pleine forme, on est content que tu sois sur le tout premier podcast francophone de la PCW. C'est une première édition pour nous. Puis Okay, ça va être... Merci de m'avoir accueilli et d'avoir pensé à moi comme premier invité, c'est gentil. Ça va être une première fois pour toi aussi avec la PC, je pense. Oui, absolument. Comment l'approche est faite avec la PCW? C'est Guillaume, là, le booker, là, j'imagine, là, qui est venu, qui m'a approché. Il m'a proposé quelques dates. Mais je pense que c'était pas la première fois qu'il me le demandait. C'est juste qu'avant, ça fitait moins, là, si on veut. Puis là, ça a juste à donner que j'étais disponible. Puis on s'est entendu. Puis ça va me faire plaisir de faire ma première apparition à la PCW le 30 novembre. C'est ça, le 30 novembre? Le 29. Le 29 novembre. Oui. Pas très bon avec les dates, désolé. Puis déjà un gros défi en partant, là. Ceinture de championnat poids lourd de Nick Sullivan. Comment t'entrevois ce combat-là? Ouais, tu sais, sans vouloir faire mon fendant, je me fais souvent positionner dans ces genres de trucs-là. Je pense qu'avec le temps, tu sais, j'ai été capable de gagner de la crédibilité, tout ça. Fait que les promoteurs en général, ils n'ont pas peur de me donner des bons défis là, malgré les premières apparitions que je fais dans leur promotion. Fait que tu sais. C'est sûr, c'est un bon challenge. Je le prends au sérieux. Je me prépare comme que je me prépare pour n'importe quel match. Puis je vais tout donner ce que j'ai. Puis pour essayer de faire bonne figure. Puis avoir un gros moment pour moi à mon entrée dans la promotion. J'ai beaucoup entendu dire que le monde t'attendait à te voir justement à la PCW depuis un petit bout.
Puis OK. quand que le monde a commencé à entendre ton nom, qui s'en venait à PCW, le monde, il est cool. Là, si Benjamin Toll s'en vient, descend de Québec, descend de Montréal pour s'en venir à la PCW, là, c'est juste le hype que tu t'en viennes à la PCW. Comment il fait en sorte que tu as quand même des fans partout à travers le Québec qui ont hâte de te voir performer sur le ring? Ouais, écoute, c'est quelque chose que je chéris beaucoup, là, parce que, tu sais, ça fait longtemps que je fais ça, puis, tu sais, veux pas, on fait ça justement pour gagner un peu le cœur du public, là, que ça soit autant du côté des méchants que des bons, tu sais. Le but, c'est que on veut avoir une réaction. Fait que, tu sais, ça me fait plaisir quand tu vois que tu te fais annoncer dans une nouvelle place, puis que les fans sont excités face à ça, là. C'est sûr que c'est toujours plaisant à voir. Puis la foule réagit toujours. Quand tu arrives sur le ring, tu t'arranges pour avoir cette belle interaction-là avec eux. Dès ton arrivée, là, quand on te voit arriver, on le sent tout de suite qu'il faut te détester. Là. Ça va être le cas samedi le 29, je pense. Ouais, ben là, je sais pas trop parce que je pense que Nick, il est méchant lui aussi, là. Fait que ça reste à voir, là. Tu sais, d'habitude, je suis quand même assez caméléon dans des situations comme ça, là. Tu sais, OK. si j'ai besoin de sortir mon côté plus sympathique puis m'assurer que je donne une bonne correction aux méchants de la place, je pense que c'est un travail que je suis quand même capable de relever. Fait que on va voir, mais si les gens sont pas de mon côté, c'est quelque chose dans lequel je suis très confortable aussi, puis que j'aurais pas peur de pas me laisser faire face à ça, puis de leur montrer que je peux être un bon méchant aussi, là. En 2024, tu as eu une année fantastique, Benjamin Toll. Tu as été nommé lutteur de l'année au Québec. On sait qu'il y a un palmarès, là, qui est un classement qui revient à chaque année. Puis c'est toi Ouais, qui as été au sommet de ce palmarès-là. Bon, il y a plusieurs choses qui expliquent ça, j'imagine. Les oui, titres que tu as gagnés, notamment, tu étais, sauf erreur, champion dans 3 des fédérations d'importance au Québec et en même temps, en plus. Ça, en même temps, ouais. on voit pas ça souvent. Euh, Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, en tout cas. Comment tu as accueilli ça, ce sommet-là du classement? Ben, tu sais, pour moi, ça a toujours été, tu sais, je l'ai pris, mais ça a été long un peu avant que je le réalise. Puis tu sais, c'est aussi du fait, comme tu dis, c'est parce que je pense que qu'est-ce qui a beaucoup joué là-dessus, c'est le fait que j'étais champion dans 3 fédérations en même temps, des fédérations d'importance, comme tu dis, au Québec, dont IWS, Battle War et la NSPW, là, que je salue pour la confiance qu'ils m'ont donnée au courant de cette année-là. Mais tu sais, en tout cas, c'est peut-être un problème sur lequel il faudrait que je parle un peu plus avec mon psychologue, là, mais tu sais, moi, quand j'ai vu ça, ben, tu sais, j'étais comme, OK, c'est très cool, je le prends, j'essaie de l'assimiler, de l'accepter, mais en même temps, tu sais, la première idée qui m'est venue en tête, moi, c'est ben, si c'était pas de ça, je serais pas dans ce rang-là, tu sais. Fait que c'est probablement quelque chose que je vivrai plus jamais de par le fait que, tu sais, là, tu vois, cette année, au niveau booking, ben, c'est plus tranquille, puis c'est normal parce que, tu sais, je veux pas, les bookers veulent se renouveler, ils veulent montrer d'autres choses à la clientèle, puis ça, c'est bien correct. Fait que, tu sais, je continue à travailler fort, je continue à donner tout ce que j'ai, mais tu sais, j'ai été extrêmement chanceux dans cette situation-là. Puis j'ai pu vivre un super beau moment, une super belle année 2024. Puis avoir ces honneurs-là, pour moi, c'était vraiment cool. Puis je vais toujours être reconnaissant envers ça. Mais tu sais, je sais que ça risque de plus, probablement de plus jamais arriver. Tu sais, fait que j'essaie de bien le prendre puis de le profiter autant que j'ai pu. Mais ça va être difficile d'y retourner, là, ça c'est sûr. Là. Risque même impossible. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Benjamin, qui veulent savoir un peu ton parcours, là. Si on recule, parce qu'on s'est parlé tantôt avant d'entrer en ondes, tu me disais que la business, c'est dans ta vie depuis 99, mais en 2001, c'est là vraiment que tu as commencé à faire des matchs. Comment ça a commencé pour toi, la lutte? Cette passion-là vient de où? Ben, c'est pas, tu sais, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises quand on me l'a demandé, c'est que j'ai, depuis que je suis jeune puis que je sais que la télévision existe, j'ai que des souvenirs d'écouter de la lutte. Puis, tu sais, c'était pas quelque chose qui était présent chez nous. C'est pas mes parents qui m'ont montré ça, ou mon grand frère, ou mon oncle, whatever. C'est de par moi-même, je suis devenu accro à ça très, très jeune.
Puis, ben, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Toujours. Fait que, tu sais, je l'écoutais à la télé, j'aimais beaucoup ça. Puis, mes parents me poussaient beaucoup à essayer d'être actif parce que j'étais plus du genre à vouloir écouter la télé qu'aller faire des sports dehors. Là. Puis là, mes parents, ils essayaient de me faire faire des sports, justement, mais il n'y a rien qui accrochait. Je me sentais pas vraiment à ma place dans rien là, des sports que j'ai essayé quand j'étais jeune, là, que ce soit natation, baseball, volleyball, name it, là, tout ce que j'ai pu, soccer, tout ce que j'ai pu faire. Puis, ben, quand que rendu à 14 ans, puis tu sais, je voulais faire de la lutte depuis longtemps, mais mes parents, me voyant pas super actif comme enfant, étaient, ben, comme ado, mettons, tu sais, ils étaient un peu réticents à ça, puis les seuls, puis tu sais, au Québec, quand tu penses lutte, souvent, la première idée que tu as en tête, c'est Jacques Rougeau. Puis, tu sais, l'école de Jacques Rougeau, dans ce temps-là, je m'avais fait dire que c'était très cher. Puis, tu sais, on parlait de milliers de dollars là, pour des sessions de lutte, tout ça. Puis, tu sais, mes parents n'étaient pas prêts à investir autant d'argent en sachant très bien qu'il y avait des grosses chances que je dure pas là-dedans, puis que je fasse un cours ou deux, puis que je dise que c'est trop pour moi, tu sais. Puis là, j'ai eu la chance d'avoir un lutteur des indépendantes au Québec dans un qui s'appelle Dennis Sensation, qui allait à la même école secondaire que moi. Puis Dennis, il a fait un genre de projet dans sa classe qu'il amenait son coach, qui est devenu le mien, Marc Le Grizzly, pour donner des séances de cours de lutte à l'école. Puis, tu sais, on parlait d'un prix ridicule. On parlait de comme 15 séances, tu sais, 15 cours de 1 heure ou deux, admettons, pour comme 35 $. C'était vraiment n'importe quoi, là, tu sais. Puis tu sais, comme que Marc, il me disait, moi, j'ai juste demandé qu'il me paye mes dépenses. Puis, tu sais, c'était surtout pour encourager le projet à Dennis que j'ai fait ça. Fait que, tu sais, puis là, moi, ben, quand j'ai vu ça, j'étais allé voir mes parents, j'ai fait comme là, tu sais, je veux dire, c'est encadré par l'école, c'est un prix ridicule. Je veux dire, là, je peux pas passer à côté de ça. Là. Faut que j'aille l'essayer. Puis après ça, on va être fixé. Puis à la limite, si j'en fais une fois, un mois max, ben, tu sais, ça va avoir coûté 35 $. Là, fait que là, on va pouvoir s'en sortir. Faut shoot là-dessus. Là. Faut shoot là-dessus, ouais. Le pire, c'est que, je le dis souvent, ça, c'est que j'ai failli pas y aller parce que mon ami avec qui je m'avais dit on va s'inscrire ensemble, on va y aller ensemble, puis on va suivre les cours ensemble. Dernière minute, lui, il a fallu qu'il cancelle, il a fallu qu'il laisse tomber parce qu'il y avait des trucs personnels à régler de son côté. Puis là, ben là, j'ai pogné la chienne un peu. Je me suis dit, hey, je suis pas sûr que j'ai vraiment envie d'y aller. Puis là, mon père m'a donné le meilleur conseil qu'il m'a jamais donné de toute ma vie. Il m'a dit, si t'attends après les autres pour faire quelque chose, Benjamin, tu feras jamais rien. Puis là, ben, j'ai fait comme, OK, c'est clair, j'ai compris. Puis là, ben, j'étais allé à mon cours, puis ben, j'ai pogné de quoi, là. J'ai capoté ben raide. Puis, tu sais, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un peu de acting, que je voulais, puis, tu sais, fallait que selon mes parents, puis, tu sais, je le sentais personnellement aussi, tu sais, il fallait que je reste actif. Puis, je trouvais que la lutte, c'était comme le meilleur des deux mondes, tu sais. Puis, en plus, tu sais, être acteur, tout ça, c'est pas très accessible, tout. Tandis que là, je sais pas pourquoi, je sentais que la lutte, pour moi, ça l'était accessible. Fait que je me suis dit, écoute, je vais all-in. Puis là, ben, de fil en aiguille, là, j'ai commencé à prendre les cours privés avec Marc qui se donnait pour la promotion de la NCW, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui était basée dans Villeray dans le temps. Puis là, ben, le rest is history, comme qu'ils disent en anglais, là, j'ai jamais lâché depuis ce temps-là. Là, ça a explosé à partir de ce temps-là. Là. Ben, oui et non, là, dans le sens que oui, ça allait exploser, mais ma carrière a explosé pas mal plus loin, là, parce que, tu sais, à la NCW, il faut comprendre un truc aussi, c'est que dans ce temps-là, tu sais, aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Là. Un lutteur est indépendant, comme qu'on dit, fait qu'il se promène de fédération en fédération, il roule sa bosse, il pogne son baluchon, il se promène, tout le monde est bien content avec ça. Par contre, dans le temps que moi, j'ai commencé au Québec, en tout cas, c'était très incestueux, dans le sens que tu avais une gang, voyons, tu te mets, voyons, excuse-moi, de la misère avec mes mots. Tu te fixais avec une gang, et après ça, ben, il fallait que tu restes avec eux autres. Tu pouvais pas aller lutter pour l'autre fédération qui lutte le vendredi soir ou le même soir ou un soir sur deux. Tu sais, tu pouvais pas faire ça.
Fait que t'étais tout le temps avec ta gang, t'avais la promotion tatouée sur le cœur. Il y avait comme un sentiment de fidélité envers ta promotion, si je comprends Mais bien. il fallait. Puis, tu sais, il y a des gars qui essayaient d'aller ailleurs, tout ça, mais là, ça créait de la chicane. C'était mal vu, tu sais. Puis moi, il faut que tu comprennes, là, j'ai 15 ans, là. Fait que, tu sais, moi, je vois ça, là, j'achète, puis j'assimile, puis je bois le Kool-Aid, puis je suis comme, c'est comme ça fonctionne, la business au Québec, c'est comme ça. Tu sais, je me fais dire, moi, je disais à Marc, quand j'ai 14 ans, puis que je commence, que moi, je veux faire ça de ma vie, puis que je veux vivre de ça, tu sais. Puis lui, tout de suite, puis là, écoute, c'est pas un reproche, là, dans le sens que lui, c'est comme ça qu'il le voyait dans ce temps-là. Il me dit, ben, oublie ça, kid, tu feras jamais rien de ça, tu feras jamais d'argent avec ça, là. Mais si tu veux avoir du plaisir, tu veux connaître une gang, une famille, puis en faire en gang, puis avoir du fun, puis tout ça, on est all-in avec ça. Mais c'est comme ça marche au Québec présentement, tu sais, parce que personne n'était payé, là, ou presque, là. Personne n'était payé. Fait que, tu sais, j'avais pas de... Il y a la IWS, c'est pour ça qu'il a commencé une couple d'années plus tard, que là, eux autres ont commencé à payer, puis qui ont vraiment commencé à rouler comme une Fed qui existe aujourd'hui, mais moi, j'avais pas accès à ça, tu sais, c'était pas... C'était dans des bars, j'étais mineur, il était pas intéressé par mon talent, il y a comme plein de choses qui jouaient. Fait que, je suis resté à la NCW, moi, pendant 15 ans. Pour revenir à ton point de quand est-ce que ça a explosé, c'est qu'après avoir fait le tour de la NCW, qui est là aux 2 semaines, c'est-à-dire que j'ai lutté contre le même monde tout le temps, ben, puis je suis même fait partie du conseil d'administration de la NCW, j'ai présidé le conseil d'administration. Au bout de 15 ans, j'ai fait le tour. J'ai essayé de se flipper un peu quand j'étais président, la NCW, pour que ça devienne un peu plus lucratif, qu'on commence à payer le monde, qu'on roule ça plus comme une business et non une gang de chums. Puis là, bon, ben, pour faire une histoire courte, c'est pas tout le monde qui a voulu me suivre là-dedans. Fait que là, moi, je me suis dit, bon, ben, ça suffit, je veux pas me battre entre deux gangs pour un projet qu'il y a du monde qui croit pas autant que moi, tu sais. Fait que là, j'ai décidé de quitter. Puis, j'avais rien sur la table quand j'ai décidé de quitter la NCW, mis à part quelques discussions avec la NSPW, mais tu sais, c'était rien de béton, là. C'était genre, ouais, on est peut-être intéressé, on va voir comment on peut te fitter, mais tu sais, comme, j'avais pas de il n'y a rien qui me prouvait que j'allais avoir quelque chose, tu sais, mais là, je me suis dit, ça fait 15 ans, j'ai fait le tour à NCW, j'arrête ça. Puis c'est là que ça a explosé. Quand mon dernier match à la NCW, Manny de la IWS était dans full. Il m'a tout de suite appelé le lendemain en me disant, moi, je veux t'avoir sur mon show. Là, faire une histoire courte encore, il voulait pas m'avoir comme lutteur tout de suite. Fait que j'ai été comme gérant, mais tu sais, là, je passais de lutter à $0 à être gérant avec un payoff, tu sais. Fait que là, j'étais comme, bah, fuck it, tu sais, je vais y aller. Je savais en dedans de moi que ça allait être une question de temps avant qu'il commence à me donner des matchs, puis que je savais que j'allais être capable de suivre la cadence. Fait que, tu sais, je me suis lancé, puis là, ben, après ça, c'est de fil en aiguille, là, tu sais, ça a été NSPW, comme je te dis, IWS, C4, Battle War, tu sais, là, ça a commencé à rouler. Là. Puis, tu sais, ce qui est drôle aussi, c'est que quand j'ai décidé de lâcher la NCW, j'avais dit à ma blonde, parce qu'on parlait d'avoir notre premier enfant, qui est Simone aujourd'hui. Puis là, j'étais comme, Simone, tu sais, fait que là, Val, j'étais comme, tu sais, c'est peut-être le moment de voir pour qu'on ait notre premier bébé, parce que justement, tu sais, vu que je lâche la NCW, ben, ça risque d'être comme plus tranquille, tu sais. Puis ça a été probablement le plus gros mensonge que j'ai jamais dit toute ma vie, là, parce que, genre, ça a commencé à rouler, à pelleter. Puis au point que, tu sais, Simone, elle avait pas 1 an, puis je faisais, là, une fois par mois, je faisais Montréal, Québec, je faisais Ottawa, je faisais les Maritimes une fois par mois, puis je faisais Toronto une fois par mois. Tu sais, j'arrêtais pas, là, j'étais jamais à la maison. Là, puis c'est pas quelque chose dont je suis nécessairement fier aujourd'hui parce que tu sais, je pense que j'aurais dû être plus là en tant que père pour Simone. Mais tu sais, c'était pour te prouver à quel point là, c'est là que ça a explosé ma carrière et non dès le début. Là, moi, ça a été long, là, ça a été un long processus. Ben du monde ne croyait pas en moi pendant très longtemps, puis c'est juste parce que j'aimais ça que je continuais d'en faire, puis j'essayais de pas trop me casser la tête avec ça. Là, je suis parti sur une chire, là, mais... Ben, c'est parfait, on est là pour ça. C'est le but du podcast. Puis, tu as été au Mexique aussi. Il y a eu un documentaire qui a été fait. Raconte-nous ça un petit peu, ton voyage au Mexique. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Comment ça s'est passé? C'est arrivé quand dans le processus aussi? Ben, le Mexique, ça fait déjà plus que 10 ans, là. Fait que ça commence à être loin un peu. En gros,
moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans un restaurant qui s'appelle le Chien Fumant. Puis, euh, dans ce restaurant-là, il y avait un client régulier qui est devenu un ami, qui est producteur de télé, surtout de documentaires, qui s'appelle Orlando Arriagada, que je salue. Puis les soirées, tout ça, quand on jasait, puis tout, ben tu sais, je disais souvent, genre, ah, tu devrais faire un truc sur la lutte, tu sais, puis tu sais, moi, je pourrais t'aider, tout ça. Fait que là, je parlais, mais tu sais, je lançais ça dans l'air, là, tu sais, je le niaisais un peu en même temps parce que j'avais l'impression que ça le gossait un peu que je dise ça, fait que je me trouvais bien drôle. Puis là, il y a une fois, il m'est arrivé, puis il a dit, écoute, Benjamin, je viens de sortir d'un meeting avec Canal D, qui est un poste télé, là, pour ceux qui ne connaissent pas. Puis Canal D me donne carte blanche pour faire 2 documentaires de mon choix. Puis là, j'ai fait comme, OK, cool. Puis là, il dit, moi, j'aimerais ça faire de quoi sur le lucha libre au Mexique. Fait que j'ai pensé à genre prendre un lutteur québécois puis de l'envoyer là-bas pour qu'il essaie d'apprendre les rudiments du lucha libre au Mexique, tout ça, par mettons, on ferait le documentaire puis tout. Puis là, ben, il avait pensé à m'envoyer moi. Fait que, ben, tu sais, pas plus fou qu'un autre, moi, je saute sur l'occasion. J'étais peut-être un peu naïf, par exemple, là. Tu sais, j'étais quand même jeune. J'étais dans le début vingtaine, mi-vingtaine, peut-être. Je me souviens plus. Mais ça fait plus que 10 ans. Fait que c'est ça. Là, je devais être, admettons, autour de 25. Ça doit faire quasiment 15 ans. Mais le temps passe vite. Hein. Mais c'est ça. Puis fait que là, c'est ça. Moi, j'étais allé là-bas. J'ai vraiment fait un changement aussi. Là. Tu sais, moi, je te dis, mon évolution à la lutte a été lente, mais tu sais, c'est parce qu'au début, je le voyais, je me prenais pas aussi au sérieux que je le prends aujourd'hui. Tu sais. Puis je te parle au niveau de mon conditionnement physique. Là. Tu sais, je fumais la cigarette, j'allais pas au gym, j'étais en embonpoint constant. Tu sais, puis fait que là, avoir ce projet-là, tu sais, là, j'ai dit, là, je peux plus niaiser, là. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner, j'ai arrêté de fumer. Je me suis donné vraiment en débile pendant 6 mois avant de partir. Puis là, rendu sur place pour comprendre que, genre, j'étais pas prêt du tout, là, parce que, tu sais, t'as beau t'entraîner autant que tu veux, quand t'arrives là-bas, tout est à refaire, tu sais, puis là, on avait, tu sais, j'avais pas un mois, là, au Mexique, là, j'avais peut-être 2 semaines, ben pas peut-être, j'avais 2 semaines, fait que, tu sais, sur 4-5 journées de tournage, tu sais, fait que, mais, tu sais, t'adapter à l'altitude, tu sais, tout est un peu plus poussiéreux, tu sais, c'est comme, fait que là, t'as de la misère à respirer, t'as de la misère à t'adapter, tu sais, ça m'aurait pris comme un bon mois m'adapter pour pouvoir faire vraiment quelque chose après pour être sûr que tu sais, je suis capable de tu sais, comprendre un peu comment eux autres fonctionnent. Parce que j'aime ça la lutte, mais je suis pas excuse-moi, je suis pas un méga fan de lucha libre. Fait qu'il y a bien des affaires que je comprenais pas. Il fallait que j'apprenne, ouais, excusez. Puis fait que, tu sais, rendu sur place, ça a été un gros reality check. Là. Moi, je m'en allais là-bas, puis j'étais sûr que j'allais. Parce que, tu sais, on a eu l'association avec la CMLL, dans le fond, pour faire le documentaire. Fait que, tu sais, ils m'envoyaient dans les trainings de CMLL. Puis là, moi, dans ma tête, j'étais comme, hey, c'est sûr que la CMLL va me donner un dark match, quelque chose, là, tu sais, je peux pas croire, là. Ça faisait déjà plus que 10 ans que je luttais, tu sais, j'avais une bonne, tu sais, moi, dans ma tête, j'étais relativement bon, là, tu sais. Puis là, au palais, non, là, j'étais pas là pantoute, là, tu sais, j'ai eu bien de la misère à m'adapter. Puis, tu sais, je suis pas, pour ceux qui me connaissent, tu sais, mon style de lutte est pas aérien tant que ça, là, tu sais. J'ai des petits trucs, là, à droite, à gauche, là, pour épater à la galerie, mais je suis loin d'être spectaculaire comme un luchador, là, tu sais. Fait que ça a été un gros reality check de, tu sais, sur le coup, là-bas, je l'ai un peu vu comme une défaite, tu sais, un échec parce que j'avais des grosses idées de grandeur en allant là-bas, mais en même temps, je trouve que c'est bon, là, ça m'a aidé à me ramener sur terre un peu, comprendre ce qu'il fallait que je travaille, tu sais, ça me donnait une expérience, en tout cas, qui est comme que je vais remercier Orlando toute ma vie parce que sans ça, peut-être que je serais un peu plus dans le déni sur certains trucs encore aujourd'hui, tandis que là-bas, j'ai vraiment compris où je me positionne, tu sais, puis j'en suis très reconnaissant. Là. Et là, à plus court terme, Benjamin, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de 2025, là, l'année que tu viens de passer et qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 2026. Là, on va pouvoir te voir à Gatineau ce samedi au show de la
PCW, mais l'an prochain, à partir de janvier, y a-tu des projets, y a-tu d'autres fédérations qui t'ont approché? C'est quoi les objectifs à court terme pour Benjamin Toll? Ben, tu sais, c'est sûr que je vous mentirai pas, là, avec la famille qui s'agrandit de mon côté, j'essaie de peut-être être un peu moins partout tout le temps, là, dans le sens que j'y vais pour que ça compte, là, puis que ça ait du sens. Fait que, tu sais, j'essaie que mes apparitions soient peut-être moins fréquentes, mais de meilleure qualité, là, tu sais, fait que c'est plus là-dessus que je me concentre pour être franc avec les autres pour la prochaine année. Mais tu sais, je reste quand même relativement actif. Fait que, tu sais, si vous voulez, vous avez juste à me suivre sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, on peut me voir régulièrement à la NSPW, à Battle War, à la AWS, à Sans Restriction Chrono. J'apparais une fois de temps en temps à Mystery. Puis ben c'est ça. Puis là, la PCW maintenant, on sait jamais aussi que ça peut nous mener. Fait que ouais, je continue. Je lâche pas, mais j'essaie que ça soit plus marquant, que c'est plus en qualité qu'en quantité maintenant, disons. Puis tantôt, tu parlais d'acting aussi, que c'est toujours quelque chose qui t'a fasciné. Le cinéma, la télé, est-ce que ça te parle? Probablement que tu as déjà eu des expériences à ce niveau-là. Oh, ouais, j'en ai quelques-unes, à vrai dire. Là. Tu sais, moi, je suis dans une agence. J'essaie de faire le plus de projets que je peux de ce côté-là. Tu sais, je le vois un peu pour mon après-carrière de lutteur, là, question de me garder un peu actif. Mais là, tu vois, là, cette année, là, ça a été bien tranquille là, versus les autres années. Là. Tu sais, d'habitude, j'ai toujours 3-4 projets dans l'année que je fais qui se ramassent à la télévision. Puis là, ben, j'ai absolument rien. Là. Fait que on verra. Mais ça, c'est pas des trucs que je peux vraiment contrôler. Là. C'est juste continuer à prendre les cours, à garder le muscle du jeu actif. Puis à partir de là, peut-être qu'on va me revoir à la télé d'ici là. Ben, Benjamin, un gros merci pour avoir pris le temps de nous parler dans le podcast francophone de la PCW. On va te souhaiter un bon combat samedi 29 novembre. Ça se passe du côté de Gatineau contre Nick Sullivan. Tu vas tenter d'aller prendre son titre, lui qui l'a gagné il n'y a pas si longtemps en plus. OK. J'espère qu'il en a profité parce que ça risque d'être court comme règne. Oh, le message a le mérite d'être clair. Fait au plaisir de te voir samedi, Benjamin. En espérant que tu es capable de prendre le titre puis le remener au Canada, parce que lui, il l'a emmené, aux States. On aimerait ça le revoir chez nous. Ben, un gros merci de m'avoir accueilli. Puis bonne continuité dans votre podcast, les boys. Puis on se voit samedi. Yes. Salut bien. Merci. Salut. Bye. Bye. Alors voilà pour les propos de Benjamin Toll. Intéressant comme entrevue. Pat, moi, j'ai bien aimé notre discussion avec lui. Il a été très généreux de son temps. Puis, j'ai déjà hâte à la prochaine entrevue. On regarde peut-être pour une entrevue avec le Raccoon. Là. Je pense que ça va être notre prochaine. Oh yes. Je sais que Benjamin il était très ouvert aussi avec ses réponses. C'était vraiment le fun de jaser avec. Ouais. Puis justement, avec le Raccoon, Mr. Jason Petitclerc, ça serait un autre style d'entrevue d'après moi. Ouais, puis là, la question, c'est de se poser, est-ce qu'il va avoir son titre sur l'épaule pendant notre entrevue ou... Ça, par exemple, je sais pas, parce qu'il se pogne quand même contre Clash King Dale en fin de semaine. Clash Kincaid, ouais. Ça va être bon, ça. Ça va être bon comme combat, ça. Ouais, ça va être très bon comme combat. Je sais pas s'il va faire ses petits moves en tour, ses petits moves cochons. Ces petits moves cochons, comme je pourrais dire, mais j'ai bien hâte de voir ça, ce match-là. Il aime ça péter les doigts, lui. Oui, le tabarnouche. Il m'a pété les doigts à Ottawa après le show. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça, sa marque de commerce. Donc, vous l'avez deviné, c'est le champion intercité. Donc, il va défendre son titre contre Clash Kincaid. Ça va être tout un combat. Un autre combat aussi qui a été annoncé, Pat, Evan Adams contre Brett McLeod. Oui. Un des deux Stallions qui décide de se prendre en solo contre Evan Adams, justement. Mais Brett, là, lui, avec son style de high flyer, tout le kit, là, d'après moi, là, moi, personnellement, je pense qu'il va prendre le dessus sur Evan Adams. Mais de plus en plus que je vois Evan à la PCW, là, c'est un très bon lutteur. Puis j'ai bien hâte de voir à quoi ça va avoir de l'air là, à longue.
Ouais, puis hâte de voir aussi comment Brett va sortir sans son partner dans le ring. Là, probablement qu'on va le voir tout près. Là. Il sera sûrement Ouais, pas peut-être, loin. oui. Mais je veux dire, lutter en solo, lutter en équipe, c'est deux choses. C'est deux choses différentes. Donc, ça va être intéressant de voir ce combat-là. Mhm. Un autre combat aussi qui va être très intéressant. On parlait de 4 combats de championnat en tout. On a parlé de l'intercité, Oui. mais il y a le titre par équipe aussi qui Oui. va être en jeu. Le titre qui est détenu par Mike Hart et Joey Valentine, les Les Heartbreakers, Heartbreakers. qui vont défendre leur titre face à Project Hate 100, donc Dexter Doom et Hadi. Ça va être bon, Mhm. ça, Pat. Oui, oui, oui. Surtout les Heartbreakers, là, c'est des OG, là, c'est des old school. Tu sais, j'ai pas vraiment pu voir vraiment projet Hate 100. 8-100 sur le ring. Je pense que je les ai vus une fois et c'était là. Mais tu sais, on garde toujours un petit cœur, les Heartbreakers, qui est avec justement le neveu à Bret Hart, puis toute la kit, on garde ça dans le cœur à la PCW, c'est sûr. Mais d'après moi, là, les Heartbreakers vont garder leur ceinture en fin de semaine. Ouais, puis c'est des grands favoris de la foule aussi. J'ai hâte d'avoir Oui, l'accueil beaucoup, qu'ils vont beaucoup. avoir du côté de Gatineau, là. Oui, Les Hellraisers aussi, que la foule oui. apprécie, généralement Pain et Misery, qui vont affronter les enfants de cœur, Judas et Seth Cassidy. J'ai regardé leur promo sur la page Facebook de la PCW. Très bonne promo. On les a sentis drôles. C'était un petit peu improvisé aussi. On tentait de faire des jeux de mots avec la douleur, la misère. Puis ils ont fait des références aussi à des podcasts bien connus dans la lutte au Québec. Ça va être bon ce combat-là. Ça va être un bon match par équipe, ça. Old school contre des gars qui ont quand même beaucoup d'expérience dans le ring, là. Oui. Un peu plus Oui. jeunes, par contre. Ouais, un peu plus jeunes, c'est peut-être qu'ils ont plus de souffle que les bons vieux Hellraisers, mais Ouais. Pain et Misery, quand ils sont ensemble, c'est toujours un show sur le ring, par exemple. Ouais, ça aurait le potentiel d'être le match de la soirée, ça, je pense. Oui, oui, oui. Ça pourrait être un des premiers, un des matchs après l'entracte, mais d'après moi, là, ça va être un très bon match. Puis, un autre match aussi qui pourrait pratiquement voler le show, quoi qu'on regarde la carte, puis un match qui va voler le show, c'est difficile à déterminer parce que les matchs Oui, ils parce ont que c'est l'air tous des tous bons bons. shows. C'est ça, c'est C'est tous tout. des bons matchs qui s'en viennent en fin de semaine. Exactement. Un de mes préférés, Frank Milano contre Ryan Donovan. Hâte de Oui. voir aussi comment Ryan Donovan va lutter en solo. Lui qui lutte en Ouais, équipe surtout contre. généralement. Ouais, il lutte en équipe avec Randy Berry. Fait que, ça dit si la promo que Randy Berry va être présent en bas du ring. Fait que je sais pas s'il va y avoir des petits coups, des petits coups de cochon Ouais. de justement de Randy Berry contre Frank Milano. Mais justement aussi un de mes favoris, Frank Milano, sur le ring, là, tu sais, je pourrais dire que ça pourrait être un très bon match, mais toute la gang que je vois ici, c'est vraiment, ça va être des très bons matchs en Ouais. fin de semaine. Ça va être, ça va être une belle deuxième commencement de début de saison pour la PCW d'après moi. Là. Absolument. Puis un troisième match de championnat aussi, Mélanie Havoc qui va défendre son titre de championne féminine contre Sally. Ça aussi, ça va être excellent comme combat. Je connais Mélanie Havoc, moi, depuis peu. Là, j'ai vu quelques-uns de ses combats dans différentes fédérations en 2025. Puis, je pense que c'est une étoile montante en ce moment dans la lutte féminine au Québec. Oui. Elle fait ses preuves, elle fait plus que ses preuves, en fait, là, en ce moment. Elle est en pleine montée et elle va affronter une lutteuse qui a beaucoup d'expérience aussi, Sally, que je t'avoue avoir connue dans un passé quand même assez lointain, là, quand elle a commencé en Estrie. Je l'ai déjà annoncé alors que j'étais annonceur de ring quelques fois. On a fait partie de la même fédération. Donc, moi, je l'ai connue là, mais ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vu lutter. Donc, j'ai hâte de voir comment elle va sortir contre Mélanie Havoc. Ça va être tout un défi, ça, pour Sally Pat. Oui, oui, oui. Puis Mélanie Havoc, une grande préférée de la foule aussi. Des fans, elle a beaucoup de fans dans la foule de la PCW. Mais Sally, justement, là, je l'ai vu une fois sur le ring à la PCW à Gatineau. Puis très, 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 très bonne lutteuse. Puis aussi, elle a aussi une école de lutte féminine aussi à son nom, ce qui a parti dans son coin.
Fait que, tu sais, vraiment, elle a beaucoup de choses, en dessous. Elle a beaucoup de choses dans la main à prouver. Ouais. Puis je pense que le match Sally contre Mélanie, là, ça va bien aller. Oui, absolument. Ça risque de faire réagir beaucoup la foule, ce match-là. Et le match qui devrait être le combat principal de la soirée, c'est toujours au conditionnel parce que c'est pas nous qui écrivons la carte, mais je pense que c'est un match qui a le potentiel d'être le main event. Nick Sullivan contre Benjamin Toll. Vous avez entendu Benjamin Toll dans le podcast un peu plus tôt. Il est prêt pour ce défi-là, même si c'est sa première apparition avec la PCW. Il est prêt. Il ne sera pas à son premier match de championnat. On l'a entendu dans l'entrevue. 2024, ça a été toute une année pour lui. Il surfe encore un peu sur cette vague-là. Puis là, il veut améliorer encore plus son année 2025 avec un championnat qui symbolise beaucoup celui de la PCW, le championnat incontesté, contre Nick Sullivan, qui est fraîchement champion. Un gros bonhomme, grand et gros, un Américain qui a battu un des favoris de la foule, là, comme on mentionnait au début du podcast il y a quelques semaines. Là. Oui, Nick Sullivan là, qui déplace beaucoup d'air depuis quelques temps à la PCW. On le voit beaucoup faire des apparitions, justement. Il voulait vraiment détrôner Big Daddy. Mais là, il a réussi à faire qu'est-ce qu'il voulait faire, mais là, avoir ramené le championnat incontesté l'autre côté de la frontière, là, nous autres, la PCW, là, je pense qu'ils ont décidé d'aller chercher le gros lutteur du Québec, Benjamin Toll, justement, pour ramener le titre au Québec. On va voir que si ça va être l'air, je sais pas quel côté que ça va pencher. Mais justement, c'est comme je te disais, Nick Sullivan déplace beaucoup d'air à la PCW depuis l'année passée, je trouve. Là, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Donc, un gros show Cataclysme ce samedi, 19h, ça se passe au Centre Père Arthur Guertin. On vous le rappelle, il y a encore des billets disponibles sur lepointdevente.com. Ça va être un plaisir de vous y voir samedi soir. On salue l'organisation aussi qui nous a fait confiance, qui nous a donné carte blanche pour l'épisode numéro 1 du podcast de la PCW. Je souhaite qu'il y en ait d'autres. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est qu'on a eu l'aval des organisateurs pour le podcast. Donc, je présume qu'il y aura un deuxième épisode. Puis, non, ça va être un gros spectacle aussi. Puis, continuez de suivre la PCW sur la page Facebook aussi de la Premier Canadian Wrestling. Là, vous avez tous les détails, les vidéos aussi avec les lutteurs. Puis, je tiens aussi à vous mentionner que l'organisation de la PCW tient vraiment à ce que ce soit des shows familiaux et que vous ayez la chance de rencontrer les lutteurs et de faire signer des photos, des t-shirts. Il y a toujours une table de marchandises aussi sur place. Ça, c'est une belle expérience pour les enfants, notamment, Pat, hein? Oui, puis il y a beaucoup aussi, surtout pour les enfants, justement, là, c'est vraiment un show là, ça attire tous les styles d'âge. Puis comme tu dis, mettons, oui, il y a une table de marchandises justement pour la PCW, pour les aider dans le futur aussi. Mais à l'entracte, vous pouvez parler avec les lutteurs, prendre des photos avec les lutteurs, puis c'est ça qui est vraiment le fun. Puis aussi, il y a un gros bar de snacks aussi avec du popcorn, de la liqueur, toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment comme un gros show qui peut attirer n'importe qui. Puis j'espère que Monsieur le T-Rex il va être là, PCW T-Rex aussi, il va être là pour entertainer les enfants. Fait que ben non, c'est vraiment un gros show familial, c'est vraiment le fun. Puis j'avais emmené justement mes enfants, c'est ma fille allée, puis elle a trippé sa vie là. Mais c'est vraiment un gros show là, puis on a bien hâte. Ça explose. J'ai bien hâte de voir ça aussi, cette salle-là. Je suis jamais allé au centre Père Arthur Guertin encore à Gatineau. Ça va être un peu plus intimiste, j'imagine, qu'à la place CD à Ottawa, mais il va y avoir de l'ambiance pareille. Là. Donc, lepointdevente.com pour vos billets. Cataclysme, le prochain spectacle de lutte de la PCW. 19h, c'est l'heure ce samedi 29 novembre. Pat, merci beaucoup pour le podcast aujourd'hui. Ça a été bien le fun de travailler avec toi. Carl. Ben oui, c'était bien le fun de travailler avec toi aussi. Puis j'espère que
J'espère que ça va aller plus loin que ça, mais j'espère qu'il va y avoir un deuxième épisode à ce podcast-là. Parce qu'on a eu vraiment du fun, puis on a plein de choses à prévoir aussi pour l'avenir, aussi pour le podcast. Je le souhaite aussi. Donc, on dit à la prochaine. Puis, bon show samedi à celles et ceux qui y sont. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir passé.